Salut à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien d'actualité. Merci infiniment pour votre fidélité et votre confiance. Kuko minere yenye adui iko atafuta hapa. Sema kuko minere yenye adui iko atafuta hapa ya kutengeneza mabomu. Kandeker est une zone riche en minerais que le M23 veut contrôler. Les forces armées de la RDC, FARDC et les Wazalendo sont en concurrence directe avec le M23 pour cette localité. Le M23 souhaite dominer cette zone pour tirer profit de l'extraction ou du transit des minerais, imposer des taxes, sécuriser les voies d'acheminement et ainsi financer ses opérations. En contrôlant Kandekere, le M23 affaiblit également l'emprise de l'État congolais dans l'Est, ce qui lui offre un avantage stratégique et politique. Kandekere est une localité située dans la chefferie de Ngweshe qui fait partie du territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Jambo ndugu. Hapa ni Kandekere hapa. Kandekere hapa. Hivi mnaona ni mashimo. Kuko minere yenye adui iko atafuta hapa. Sema kuko minere yenye adui iko atafuta hapa ya kutengeneza mabomu. Kumbe alikuyaka na makosinye zake. Iko na masibule. Njoo mie usubuhi wananipigia simu kama iko atengeneza hapa. Adui anapanua mkilima kule yulu. Na mimi nashuka kuangalia wale watu. Anduka batu ya Kandekere Kahinga ni watu babaya. Nakuta deja wenye walikuwa tumika hapa wanawapatia kosinye. Wanakimbia. Sibakuti. Lakini mashimu hizi siyo kama mnaziona. Shamba hii, shimu hii, muko kibido, shimu ile muko bibido. Mashimu hizi walikuwa wanaangaje 150 personnes. Ndio ilikuwa anachimba hapa. 150 personnes. Shimu hii, bulongo hii, ase hii bulongo ndio watakuwa wanabeba, wanaenda tengeneza hapo. Mnaona mali ya nchi. Shimu hii nawaza mko iona. Shimu hii mwisho kwa vimai na kibido kile. Shimu hii nawaza vyote mnaviona. Nawaza vyote mko viona. Leo tunafunga hapa. Yoyote ataleta kwa Bukaramusi ayue maisha yake naishi. Yoyote tutakamata maisha antie. Bwana mie sina kasho, nitamuuia hapa na mwai mashimu njo batamuzika. Asante na mchana. Bonjour. Pouvez vous présenter? Je suis Alexis Mwambabenia, le coordonnateur provincial de la RAD. Il y a à peu près une semaine, nous avons suivi sur les réseaux sociaux les meetings organisés par les rebelles d'M23 au niveau de Kamanyola, dans les territoires de Walungu. Ils ont confirmé et annoncé dans quelques jours de venir Uvira pour prendre la ville et territoire d'Uvira et installer leur autorité ici à Uvira. Vous, en tant que les responsables ou coordonnateurs de la RAD dans la province du Sud Kivu, vous avez quelle réaction par rapport à ces propos des rebelles du M23 à Kamanyola? Messieurs les journalistes, ça c'est leur parole, mais ce n'est pas l'exécution. Sur le terrain, il y a la différence de ce qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de récupérer Uvira. Ça c'est un rêve. Les patriotes wazalènes sont prêts à affronter des ennemis n'importe comment et n'importe quand. Et jusqu'à présent, nous sommes en route avec eux. Même ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont dit, ça c'est la guerre médiatique. Ce n'est pas la réalité sur le terrain. Ça c'est du mensonge NON. Ils ont trompé la population. Oui, vous venez de lancer plusieurs affrontements, vous les VDP, dans plusieurs territoires de la province du Sud Kivu, Kabare, Walungu. Nous voulons savoir, y a-t-il quelques villages déjà récupérés par les VDP après ces affrontements que vous avez lancés dans plusieurs fronts? Ok.
Dans les fronts que nous avons lancés ici au Sud Kivu, comme nous disons que la parole que nos frères du 23, nos ennemis, parce que même si vous êtes Congolais, si vous coalisez déjà avec quelqu'un qui tue, qui massacre, qui viole, qui pille les Congolais, nous laisser en pauvreté, ils pensent qu'eux deviendront d'autres personnes, mais ils sont devenus nos ennemis. C'est pourquoi ce qu'ils ont parlé, ce n'est pas réel ce qui se trouve sur le terrain. Nous avons lancé les opérations, nous avons appelé les Wazalendo, que nous sommes les propriétaires de ce pays, qui nous sommes en train de se battre contre les agresseurs. Les problèmes de cesser les faits, les problèmes de négociation, les problèmes de ci par-ci par-là, de s'arrêter, ça ne concerne pas, ça concerne que les FARDC. C'est pourquoi nous avons lancé les opérations et jusqu'à présent nous nous comportons très bien. Nous avons récupéré quelques villages aux mains des agresseurs. Il y a les villages de Chivanga, Kafurumaye, Muendo, Katirotiru, et même quelques collines du côté de Walungu. Et nous sommes en train de continuer à la vitesse supérieure jusqu'à tel point que nous commençons à dire à Bukavu que Hodi Bukavu. Nous sommes en train de toquer. Parce que quand vous voyez Chivanga et Bukavu, c'est tout proche. Et quand vous voyez les collines que nous entourons pour le moment Nyangezi, parce que bientôt là nous allons récupérer Nyangezi et Kamanyola. Nous sommes déjà tout près de les récupérer. Maintenant, c'est pourquoi je dis que ce qu'ils ont dit qu'ils vont récupérer Uvira, ça c'est un rêve. C'est ça, monsieur. Et vous avez quel message d'espoir à la population d'Uvira et le VDP se trouvant dans plusieurs fronts que vous coordonnez, vous en tant que coordonnateur ici au Sud Kivu? Le premier, nous remercions d'abord les chefs de l'État. Les premiers, nous allons les premiers réservistes, Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort jamais pour la recherche de la paix et restaurer l'autorité de l'État dans notre pays. Et nous remercions aussi tout son gouvernement dirigé par Madame Sonina Turuka. Nous remercions aussi les ministres de la Défense qui ne dorment jamais avec leur stratégie et le chef d'état-major général, le général Gilles Banza, qui ne dort jamais, qui nous donne toujours du courage et des conseils pour ne pas être dans des dérapages sur le terrain. Et nous appelons et nous disons aussi aux Wazalendo, le VDP qui se trouve sur les différentes lignes de front, nous les disons qu'ils ne soient pas intimidés avec des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, avec les fausses informations médiatiques que font les rebelles du 23, qui ne soient pas distraits parce que l'ennemi ne dort jamais et nous n'allons pas dormir. Même ce qu'ils ont même publié de dire que bientôt qu'ils vont refuser les documents du gouvernement, là c'est mettre l'essence sur les faits qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes appelés à les chasser sur notre sort. Et nous disons à la population congolaise, nous disons à la population sud-kivusienne et particulièrement celle d'Uvira, Mwenga, Fizi, qui ne soient pas intimidés avec de tels meetings, de fausses informations sur les réseaux sociaux. Nous confirmons que les Wazalendo sont toujours forts et nous continuons à combattre l'ennemi. Et jusqu'à présent, nous le sommes. Et même à cette heure que nous vous parlons, ça chauffe sur le terrain. Le M23 a éteint le feu aux mines de Twangiza après des bombardements de drones des FARDC survenus mercredi 15 octobre 2025. Leçon de Julien Paluku à Joseph Kabila. Quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, de la grandeur, on doit viser plus haut, comme être président de la Commission de l'Union africaine, secrétaire général de la francophonie ou secrétaire général de l'ONU.
le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, réagissait depuis Washington à la question posée sur la sortie du mouvement « Sauvons la RDC » de Joseph Kabila à Nairobi. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avait que pour objectif de détourner l'attention de ce qui s'est fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre Paluku. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.